Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment faire un espèce d'écosystème comme celui-ci. Alors ici là on peut voir que le niveau de la mer est un peu trop bas. Alors ici, si je me trompe dans un mot, c'est-à-dire que je dis oxygène au lieu de dioxygène, par exemple, hein, vous pouvez mettre en commentaire l'erreur que j'aurais pu faire avec à quel moment par exemple. Par exemple, à 4 minutes 22, j'avais dit oxygène au lieu de dioxygène. Et du coup, vous pouvez mettre en commentaire sans rager. Alors ici, j'ai 4 spécimens de plantes en fait. C'est 4 mêmes plantes. Une toute petite ici, là. Une plus grande avec qui est en train de se reproduire en plus. Ici. Une aussi grande ici, là. Une aussi grande ici encore. Et du coup, la cinquième ici, là. Alors, j'ai rajouté une lampe juste pour la vidéo parce qu'on voit rien après. Alors, ici, vous avez une mer générée, hein, artificiellement. Ici, vous avez aussi un fleuve. Alors, un espèce de fleuve qui peut se voir ici. Alors, qui longe un petit peu, voilà. Et ici, vous avez un lac, là. Et du coup, ce lac, en fait, c'est ce qui est alimenté au départ. Alors du coup, le niveau de la mer, comme vous pouvez voir, est très bas. Alors du coup, pour l'irrigation, comment faire? Du coup, vous pouvez faire ma technique. C'est-à-dire que déjà, il y a un lac, un fleuve, voilà, tout ça. Comme ça fait tout le tour, un petit peu, quoi. Voilà, ça fait tout le tour. Pratiquement. Sauf que, en fait, il faudrait que ça fasse ça, mais bon. C'est plus joli de faire comme ça. Je trouve que ça fait plus naturel. Du coup, ma technique, c'est... Vous avez ici un récipient que vous devez remplir. Alors, voilà. Que vous remplissez. Vous allez me dire, mais c'est complètement stupide. L'eau, elle va rester dedans. Bon, elle va aussi s'évaporer. Mais, en fait, vous pouvez voir ce genre de papier absorbant qui va pouvoir faire en sorte que ici, il y a quelques gouttes qui vont tomber. Et du coup, alimenter, voilà, vous voyez, une goutte qui est tombée. Et cette goutte va alimenter mon lac, qui va alimenter ma mère. Enfin, la mer qu'il y a ici, c'est pas ma mère, voilà. Et du coup, ici, en fait, c'est juste que ça va le papier absorbant va absorber l'eau pour aller l'eau va aller jusqu'à là, puis enfin être absorbée vers le bas ou retomber comme vous voulez. Alors après, du coup, comment faire pour pour la lumière? Alors moi, il y a plusieurs techniques. Là, la lumière elle est un peu trop forte, paraît-il. Alors, du coup, il y a plusieurs techniques. La technique qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, d'abord, la lumière doit être vers le haut pour avoir un maximum de lumière absorbée par les plantes, captée comme vous voulez hein, pour ça. Alors, par contre, on ne veut pas dire rejeter. Sauf que cette lumière va utiliser l'électricité du réseau. Du coup, on peut utiliser la lumière qu'on peut avoir du soleil. Et justement, vous pouvez le mettre au bord de la fenêtre. Moi, je peux pas. Du coup, vous pouvez aussi prendre des panneaux solaires là, avec des batteries rechargeables, hein, et avec une lumière qui pourrait être alimentée par ça. Du coup, maintenant, dioxygène et dioxyde de carbone. Alors, saviez-vous que les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour pouvoir pousser? Voilà. C'est vraiment simple. Alors du coup, le dioxyde de carbone est utilisé pour les plantes, du coup. Et du coup, il faut toujours avoir une personne ou une fenêtre ouverte pour que les plantes puissent avoir du dioxyde de carbone. Bon, aussi les plantes utilisent aussi de dioxygène. Du coup, vous pouvez toujours laisser une fenêtre un petit peu ouverte. Donc, c'est la fin de cette vidéo assez que j'ai fait un peu rapidement à l'arrache.